Monsieur le ministre, tous les parents sont stressés. Comme nous l'a dit Monsieur le Président de la République, le Sénégal ne pourrait pas supporter une deuxième vague. Et l'éducation aussi ne pourrait pas supporter une deuxième vague. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous? Parce qu'il faut voir tous les cas de figure. Aujourd'hui, d'après les chiffres donnés par le ministère de la Santé, les cas de Covid sont en train de flamber. Donc, nous voudrions effectivement une assurance et peut-être une concertation avec vous par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et je pense que le Sénégal l'a démontré lors de la pandémie. Monsieur le ministre, les collègues l'ont dit, je voudrais revenir sur le conflit parents d'élèves école privée. Nous voudrions vous entendre. Parce qu'en réalité, des enfants sont restés aujourd'hui chez eux et ça interpelle l'État. D'autant plus que, de mon point de vue, même si c'est insuffisant, l'État a fait ce qu'il devait faire. Non seulement l'État a donné 3 milliards, en plus de la subvention annuelle qu'on avait l'habitude de donner, je crois, si je me trompe, 2 milliards 200 millions. À partir de ce moment, l'État a son mot à dire dans cette affaire. Parce que le droit à l'éducation est consacré par la Constitution. Et aujourd'hui, vous êtes les gardiens de la Constitution. Monsieur le ministre, il y a un autre problème, une autre violation de la Constitution et de la loi d'orientation de l'éducation et de la formation. Il s'agit de l'interdiction du port de voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Monsieur le ministre, vous nous avez donné des assurances, mais le problème demeure. Cette année encore, les autorités de cette institution ont refusé la réinscription de ces filles voilées. Mieux, il y a une autre école qui se trouve à Nord-Foire, Don Bosco, je crois, qui a refusé, qui a renvoyé une fille, je dis refusé, je ne dis pas refusé, il a renvoyé une fille qui avait déjà commencé ses cours. Donc, je pense qu'il faut mettre un terme à ce problème parce que l'État aussi est là pour nous démontrer que nous sommes protégés, que nous avons droit. Monsieur le ministre, je voudrais revenir et avant cela vous présenter mes condoléances à la suite de la disparition du professeur Iba Der Thiam, qui fut ministre de l'Éducation, un grand ministre de l'Éducation, un modèle de ministre de l'Éducation, pour vous interpeller sur les acquis démocratiques par rapport à la gestion du personnel. Monsieur le ministre, le professeur Iba Der Thiam a été nommé à la suite des États généraux, notamment pour l'application des conclusions des États généraux. Tous les acteurs avaient réclamé sa nomination. Et dès qu'il est venu, il en a fait, je pense, son livre de chevet. Moi-même qui vous parle, le premier acte qu'il a nommé en tant que ministre de l'Éducation fut mon affectation de Saint-Louis à Thiès pour rejoindre mon conjoint. C'est pour parler justement de ce rapprochement de conjoints, qui était automatique. Il y avait une commission de rapprochement de conjoints. L'enseignante, en elle-même, est très fragile. L'enseignante ne peut pas supporter le stress. L'enseignante est la maman de l'enfant. L'enseignante, on n'a pas le droit de couper l'enseignante de son foyer. dafa nekk monsieur le ministre ay problèmes yu doy waar yoo xam ne man dinaa la ci mës a interpeller sax question d'actualité pour que nga ñëw ñu mën a ci waxtaan lu bëri. Monsieur le ministre, ma bëggoon nga seet nga évaluer les collectivités locales jàmbaar la ñu de bu la kenn collectivité locale defuñu dara. Moi j'ai vu la présidente du conseil départemental de Bambey dépenser surtout affaire pandémie bi ñoom préfet yi sax mayuñu leen jàmm. Je voudrais bien, monsieur le ministre, associer au affecté le deuxième lycée à l'université. Dans sa lettre, vous avez été très ferme. Vous avez demandé au ministre de l'Enseignement de prendre possession du lycée, mais de le restituer au cas où on en aurait besoin. À quand? Quand est-ce qu'on en aura besoin? Parce qu'effectivement, c'est prêt. Il ne reste, je pense, que l'équipement est haut. Nous avons même recruté au niveau du conseil départemental un gardien. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on évalue le dispositif à prendre à la maison, le programme, où en est-on avec le programme d'absorption des abris provisoires. On avait recensé 6 000 depuis longtemps, mais je sais que vous en avez fait quelque chose. Je voudrais avoir la situation. Je vous remercie, madame. Merci, honorable.